Bonjour les amis. Bonjour les amis, peuple de France, peuple français, peuple du Congo, peuple congolais, peuple du reste du monde. C'est vrai que je suis en congé actuellement. C'est quand même des amis qui sont restés au Congo qui m'interpellent, méconnaissant que j'incarne une certaine morale au Congo. On va parler de nomination au sommet de l'État qui ne tourne que entre les frères. Oui, c'est possible. Si c'était une élection, on a vu, je pense, en Pologne, le frère, je pense, président, et puis l'autre était chef de gouvernement, mais c'était à l'issue d'une élection politique. Et les nominations au niveau de l'État ne peuvent pas être politiques. Je pense qu'on est en train de filer du mauvais coton au Congo. Alors, je vais essayer la musique à-dessus les mœurs, d'aller chercher un peu ces vertus, comment on appelait ça, cardinales, du temps de Platon. On parlait d'une certaine tolérance, la force, la justice, et puis il y en a 4, et on reviendra et sur ça assez rapidement. Alors, Nana, merci pour la liberté. Et donc, je voulais commencer par dire aussi bonjour à mon grand frère, le géographe, docteur ancien garde des Sceaux, le ministre Joseph Ouabary Mariotti. Je pense que de temps en temps, hein, il n'arrête de m'encourager parce que je suis quand même une caution morale pour notre pays. Et donc, j'entends trop de tralala en ce moment, que diaspora, je ne sais pas de quoi. Effectivement, la diaspora, c'est une idée juive. Je pense qu'ils étaient dispersés à travers le monde. À un certain moment, ils ont pris la décision de rentrer dans leur pays, ce qu'ils ont appelé les kibbutz, pour aller travailler en Israël. Donc, moi, je ne me vois pas dispersé. Je n'ai jamais fait partie de la diaspora congolaise, plutôt, puisque je suis un binational, je suis plutôt congolais de l'étranger et français de la métropole. C'est comme ça que je me définis. Et donc, je préside une association franco-congolaise qui a opinion sur la politique au Congo et en France. Nous sommes reconnus par la sous-préfecture, on va dire la préfecture de Beauvais, pour ne pas parler de la sous-préfecture des Senlis. Oui, je suis souvent heurté. Je pense que lorsqu'on nous envoie ces vidéos, le monde est devenu un village planétaire. Il n'y a pas à avoir la tête dans le sable, à faire la politique autruche. Je pense que notre humanité doit changer. On ne peut pas continuer avec les errements du passé. Les abattages d'arbres au Congo, ça implique en tout cas le problème d'oxygène parce qu'à peu près c'est un tiers de l'oxygène du monde, l'Amazonie un peu partout, donc nous devons faire attention à nos actes. Il y a des montées de la mer et il ne faut pas attendre, je pense qu'il faut agir. La première réaction de ma part lorsque j'ai vu ces enfants de la rue, je croyais que c'était un amas d'ordures et quand j'ai vu la caméra se rapprocher, vous pouvez imaginer la colère qu'elle amène. Donc l'État ne peut pas, doit être animé d'un sentiment de qualité, d'équité. Et si c'est une élection présidentielle ou une élection politique, j'allais dire, je pense en Pologne qu'on a vu ça, le frère était président,
l'autre frère devait occuper le gouvernement parce qu'il avait une majorité politique. Mais au niveau du sommet de l'État, il faut qu'on arrête ça. Ça fait un moment qu'on voit un peu ce dérapage. C'est le ministre des Finances qui nomme son petit frère. Et puis vous avez un ministre chargé de contrôle de l'État. Non, ça ne va pas. Donc, c'est ce que je veux dire. Donc, je ne fais pas partie de la diaspora congolaise. Je suis plutôt un Congolais de l'étranger. Je suis celui qui avait dit que finalement, parce que je suis entre deux cultures, nous sommes le département 99, ceux qui sont nés à l'étranger, qu'ils soient français ou pas. Et donc, c'est là où j'ai eu l'idée de créer, en tout cas pour mon pays, cette pensée. Nous sommes le 13e département du Congo, parce qu'il y en a 12. On peut confondre aux régions. Donc, nous sommes le 13e, et donc je ne fais pas partie de cette pagaille. Et donc, il faut qu'on soit sérieux dans la politique. Donc, je disais que il y a une élection, une constitution du mensonge. Les Congolais n'ont jamais voté une constitution. Ils l'ont confondu, je pense bien, à un référendum qu'ils ont fait passer comme ça. Et donc, les juristes congolais sont des vauriens. Tous, je le dis tranquillement, avec beaucoup de calme. Et avec beaucoup de calme. Au lieu de coupler une élection présidentielle avec les élections législatives, de façon de créer une dynamique pour le pays, non. Le président est isolé dans une élection tout seul. Ça fait monarque. Et puis on attend, je ne sais pas, après 12 mois pour, en tout cas, engager les élections législatives. D'ailleurs, la plupart du temps, n'ont jamais été élus par le peuple congolais. Le cas de ceux qui sont dans le pool, on avait dit qu'il y avait une guerre, et on a commencé à nommer comme ça. Je pense au président de l'Assemblée nationale, M. Mbouba. Je pense qu'il n'a jamais été élu. Hein. Et donc, on vole les élections. C'est-à-dire que c'est une tricherie. Hein. Au lieu de se faire discret quand même, lorsqu'on n'a pas été voir les électeurs et qu'on se pompe des galons comme ça, du président de l'Assemblée nationale, donc c'est là où il y a le dérapage. Donc rien n'est vrai dans notre pays. Donc je pense qu'il faudrait qu'on revienne au bon sentiment. Et quand on a dit ça, je pense aux écrits de mon grand frère Ouabari, professeur et géographe, qui m'a parlé du travail positif, bien entendu. Je suis très malheureux de pouvoir dispenser une partie de ce que j'ai reçu en France, de mes enseignements, à un seul peuple, alors que je suis partagé entre deux peuples, le peuple congolais et le peuple français. C'est un gâchis. C'est un gâchis. Semble-t-il, quand on a dit ça, nous sommes fichés quelque part et qu'on nous attend. Vous m'attendez pour faire quoi? J'ai passé la plupart de ma vie en France ici. C'est vrai que je porte le Congo dans mon cœur, tout le monde le sait. J'aime beaucoup le Congo. Avant de réclamer quoi que ce soit à votre pays, qu'est-ce que vous avez fait pour votre pays? M. Abalokou a pris son logiciel. J'ai déposé à l'INSEJAC. Le logiciel existe. Et en même temps, je l'ai déposé à l'Institut français qu'on appelait jadis le Centre culturel français. Donc, je n'ai pas demandé de contrepartie. Je pensais qu'il fallait former les Congolais. Bon, maintenant, le combat qui est le mien, je suis dans un pays d'excellence. Les jours prochains, il faut que j'édite ces livres de gestion logistique. Vous avez vu, j'ai donné le temps sur certaines notions comme le coefficient de marge et le coefficient multiplicateur. Il y a une confusion, les gens s'arrêtent à mi-chemin et ça sera l'échange, le combat, c'est-à-dire cet engagement que j'aurai à aller confronter avec les autres ce que j'ai reçu de la France, ce que j'ai envie de donner aussi au reste du monde. Voilà, c'est là où on m'attend dans un pays d'excellence. On est en train de casser un pays. Hein, mais comment voulez-vous que les autres Congolais suivent? Ils ne peuvent pas suivre. Quand on a fait l'État embauché, maintenant c'est l'État famille, je ne sais pas où on veut partir, mais tous allez banner un moment encore. Qu'est-ce que c'est ces dérapages? On ne sait pas où on veut emmener ce pays-là. Disant qu'on était des voyous. Moi, je ne suis pas un voyou. Je suis dans mon bureau ici. Hein, si vous voulez, je peux faire le tour. Je suis responsable de formation. Je lui dis à qui veut l'entendre, il faut que je sois visible. Il n'y a pas l'orgueil dans ma démarche. Aucun orgueil. Ma carte de visite est là. Je suis responsable de service. Voilà, la carte est là. Je suis responsable de service. Voilà.
On nous a dit qu'on était dans la poubelle. Il n'y a pas de ce métier. Moi, je ne suis pas dans la poubelle. Vous voulez que je monte mes œuvres? Moi, je suis imposable. Donc, j'ai droit à la parole. Je suis imposable en France. Alors, pardonnez-moi, laissez-moi qu'un jour que je vous amène des médecins qui viennent former les médecins congolais. Ils ont besoin de formation. Alors, quand on a dit ça, on n'a pas le droit de venir dans notre propre pays. Mais ça veut dire quoi, ça? On m'a envoyé pour que j'intervienne parce que j'incarne une certaine morale, une certaine rigueur, que voilà. J'ai été insulté que je n'étais pas professeur. Oui, j'ai fait professeur dans l'enseignement supérieur, chargé d'enseignement. Les grandes écoles de logistique, on m'a vu. Ici, je suis le patron. Après le directeur, la directrice adjointe, c'est M. Abalouku qui donne l'ordre ici. D'ailleurs, vous m'entendez, je me donne cette liberté-là. Parce que si on ne prend pas un certain nombre de risques, nous n'allons pas exister. Je fais pour que nous existions. On existe, il faut qu'on existe. Non déplaise. Il faut qu'on existe. Qu'est-ce que c'est ces vidéos qu'on m'envoie? Voilà, c'est monsieur, je sais pas, Rigobert, qui nomme son frère. Mais c'est quoi ces plaisanteries-là? Il faut arrêter un certain moment. Il faut bâtir ce pays avec tout le monde. C'est quoi ces nominations-là? Je comprends bien. Je n'ai pas envie d'être grossier. C'est pas l'habitude de la famille, d'ailleurs. En un certain moment, c'est vrai que l'enseignant est toujours en congé actif. Je ne sais pas ce que je vais apprendre à mon grand frère, le ministre Ouabari. Et quand il m'envoie, il a bien écrit sur ma page. Je n'ai tagué personne. J'ai vu du monde. Et il y a besoin, un peu, de hausser le temps au Congo. Ça ne va pas. Je ne suis pas impressionné par la bêtise. Je vous l'ai dit tranquillement. Alors, il y a le conseiller du président. Je donne les noms pour que ce soit clair. M. Célestin Oyerika. Qui est le conseiller de communication du président, vous le savez très bien, il vient sur ma page, je n'ai jamais été insultant, je pense que je devais être la fierté de notre pays. Alors, vous ne parlez que de certains, et vous ne voulez pas parler de Ouagadougou, Adrien. Mais le parti radical de gauche, à un moment, a mis son budget pour que je vienne battre campagne au Congo. Il faut écrire ça dans vos livres. Vous attendez quoi? Oui, le livre, je vais l'écrire. Je vais aller confronter les autres sur certaines applications économiques, scientifiques. Je pense que j'ai donné les temps, je fais des directs, ils ne sont jamais venus, et moi je les attends. Voilà, j'ai enseigné à l'université ici. Dans 2 universités, une, j'ai fait une conférence. Les grandes écoles, on m'a vu écrire des documents. Mais c'est extraordinaire. Un petit pays qui regorge toutes les richesses du monde, les ressources naturelles, et puis à côté, vous avez un amas. Je croyais que c'était des ordures, des enfants, de la rue dans la poubelle. Et à côté, vous avez les elfes aquitains qui pompent le pétrole. Ah oui, il y a quelques années, lorsque M. Abaloukou disait qu'on voulait une Afrique sans les Africains, eh bien, personne n'avait pris ça au sérieux. Et maintenant que c'est fait par un Français, ça y est, ça commence à heurter nos consciences. Il faut arrêter un certain moment. Mais on ne peut pas venir au pouvoir pour rester 50 ans. Aucun intérêt pour nous. Donc, je dis bien, la somme de nos petits intérêts n'a jamais donné l'intérêt général. Il faut qu'on soit sérieux. Moi, j'attends ceux qui dirigent l'Afrique de me déplacer. Quand j'ai discuté avec, on a eu cette discussion avec Kemayou, qui était avec moi, par une chaîne en ligne, ici, avec l'un des meilleurs professeurs qui est un cadre de France CFA, Morisson. Je pense qu'il avait du mal à suivre la cadence. Il me parlait du CFA a été converti, mais je dis non, monsieur. Il me parlait que la monnaie était copendue. Non, monsieur, vous avez encore des calculs à refaire. Je suis un économètre. J'ai le goût du chiffre. Vous avez vu comment j'ai redressé ce qu'on appelle un coefficient de marge qui n'a rien à voir avec un coefficient de multiplicateur. Ça n'a rien à voir. Parce que si on fait ça, je l'ai bien écrit, j'attends l'élite du monde française qui vient me contredire. Il dit, si on va avec le coefficient multiplicateur, alors on a surtaxé l'entreprise. C'est-à-dire 2 fois la TVA, en quelque sorte. Donc il faut déflater le coefficient multiplicateur qu'on enseigne sur les bancs de l'université. Il faut qu'on aille déflater. Sinon, il y a une hausse de la taxe. C'est une inflation. Et je l'ai redressé. Les messagers savent comment j'aborde mes cours. Je ne vais pas avec une seule méthode. La taxe payée à l'État, collectée, moins l'adjudicatif, mais moi, je ne vais pas par là. Je peux passer par la marge brute. Les prix de vente hors taxe, moi, les prix d'achat, et puis je prends la TVA, je multiplie, j'ai le même résultat. Alors, c'est là où on m'attend au Congo. Dans l'excellence.
On m'a dit que j'étais un pourri à Paris, c'est pas vrai. Honte à vous. Voilà, les Congolais s'adressent à M. Abadoukou. Je suis une caution morale pour notre pays. Il dit voilà, M. Chepandeli, il a nommé son frère conseiller. Non, si c'est dans la politique, oui, si c'est le peuple qui vote, là, il n'y a pas d'illusion. Mais là, nous sommes au niveau de l'État. L'État doit avoir une certaine équité. Ce sentiment de justice sociale, il faut qu'on le sente. Et vous avez quand même un ministre chargé du contrôle de quoi? Il contrôle quel État? Quel État il contrôle? Il n'y a que les embauchés partout. Non, il ne faut pas faire comme ça. Il contrôle quoi? Dites-moi, il contrôle quoi? On ne peut pas diriger un truc comme ça. On a besoin de tout le monde. Vous allez banner à maman encore. Avant, vous répétez 5000 fois. Vous nous empêchez de venir dans notre propre pays parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Il faut bâtir un pays. Et donc, nos chefs d'État, qui viennent courber les chaînes ici. Alors, un jeune président, je dors un petit-fils. Moi, je n'ai pas peur de lui. J'ai corrigé sa politique ici. Il ne sait pas gérer ce pays-là. Il a été incapable de prendre la parole. Après une échéance politique intermédiaire. Une région, c'est petit, vous croyez? Mais ça peut être en France, si je parlais du Congo, c'est le 1/12 de l'État. Ce sont des territoires, les collectivités territoriales, pas de moins d'importance. Ils participent à l'activité de ce pays. Ils s'occupent des transports, autoroutes, et puis quoi encore, les lycées, c'est pas mince. Eh bien, on a pris la clé des gens, ni le gouvernement, ni le président, ils sont responsables de rien. Non, si. Une élection en France où plus de 2/3 est resté à la maison, et puis on est responsable politique, incapable de définir les termes en France. On confond tout. Alors, quand je disais que le CFA n'était pas converti, j'ai fait la démonstration. Alors, vous êtes au Tchad, il n'y a pas un champ magnétique, il n'y a pas d'eau qui nous sépare, alors on ne peut pas prendre la monnaie et aller faire des achats à vice-versa. Est-ce que c'est normal? Le Niger et le Tchad, il n'y a rien, il n'y a que la terre. Alors, il y a longtemps que je dis ça, il faut que nous apprenions aussi des autres. Je parle de l'Antilles. Je vais parler je pense, de la Réunion. Vous avez vu ce peuple-là? Déjà, entre Martinique et Antillais, il y a la mer, l'océan qui sépare, c'est deux territoires ou départements français, mais ils arrivent à parler en créole. Et même ceux qui sont loin à la Réunion, de l'autre côté, des milliers de kilomètres. À moitié, ils arrivent à s'entendre. Mais chez nous, je prends le quartier où j'ai vécu, où je connais plus les rues. Poto, je connais, la rue de Mouche. Vous commencez par la rue Bakongo. Dès que vous arrivez avant la rue Bateke, c'est un monsieur qui apparaît, lui aussi, avec son patois, qui vient lui distraire encore. De la rue Bakongo, je ne sais pas, à la rue Bomitaba, c'est encore autre chose. Maintenant, il faudrait qu'on arrête avec ça. Alors, un jour, vous voyez ce que je vais faire? Ces dignitaires-là, qui ne respectent pas les Congolais, je vais enlever mon alliance. Je vais vous montrer qu'est-ce que c'est. Parce que vous ne savez pas, dans notre pays, on ne produit pas. Je prends mon alliance. Si je vends ça, je suis capable de nourrir les enfants des ministres congolais pendant une semaine. Je leur emporte la viande parce qu'ils n'ont pas compris ça qu'il faut bâtir, qu'il faut produire dans un pays. L'économie virtuelle. Mais commencez à bâtir ce pays. On n'attendait que des bâtisseurs. Je dis, avec ça, ce n'est pas le peuple congolais. J'achète la viande, j'enlève encore. J'achète la viande. On m'aligne les enfants des ministres congolais. Moi, je les prends en charge, je les nourris. Pendant une semaine, je fais partie de la viande de Congo. Parce que je ne savais pas produire. La pomme de terre, il fallait chercher ailleurs. Et le manioc, maintenant, il fallait chercher au Rwanda. Nous avons des terres à cultiver. Il n'y a pas de finances sans économie. C'est l'économie qui bâtit la finance. Même la tomate, on ne sait même plus la produire. Alors vous mangez, vous jetez, ça va produire. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout à fait normal. L'exemple devait venir d'en haut. Ça ne vient pas. On passe son temps à faire des combines sur combines, et puis le peuple ne suit plus. Il n'y a pas d'émigration dans d'autres pays. On élit, on m'a envoyé la note, il ne se gêne même pas du tout. Et il met son frère tranquillement comme ça. Il ne faut pas faire comme ça. Il faut qu'on revienne au carrefour en Bongi. Et donc, merci à mon grand frère, le ministre Barry, lui qui reconnaît l'intellectuel que je suis, c'est vrai, et le travail positif, je sais le faire. Alors, j'incarne la fierté de mon pays. Moi, je ne suis pas dans vos métaphores. Moi, je veux répéter, je viens d'enlever la bague 2 fois.
ce qu'on appelle une anaphore. Il faut qu'on répète 10 fois pour que ça passe. Donc, c'est à l'opposé de ce que fait Anema Bankou. Moi, j'appelle un chat un chat. Je n'ai pas besoin de faire passer un chat pour un mouton. Ça, je n'ai pas envie de faire ça. La première des choses dans un pays, il faut aimer son pays. Alors, quand on aime son pays, on a déjà fait la moitié du développement. Alors, lorsqu'on casse les chemins de fer, ce pays de transit, je dis bien le Congo, vous avez le port de Ponda, si vous ne connaissez pas la capacité, c'est un port en eau profonde au niveau de l'Afrique noire, c'est le plus grand port qui a une capacité, sa réaction d'action. On peut même faire venir des marchandises au lieu d'aller à Dubaï, à partir de Pointe-Nord, on peut même remonter jusqu'au Nigeria, Cameroun et consorts. C'est vrai. On avait le chemin de fer, vous avez cassé cette épine dorsale, ce n'est même plus un pays de transit, on avait cette ouverture dans le monde, une façade dans le monde, une ouverture dans le monde. Alors, on a fermé le rideau et le Congo va disparaître économiquement. On sera, déjà l'année dernière, on sera le moins que rien. Et puis, qu'est-ce qui va arriver? Sauf ce qui va nous sauver, les frontières géographiquement sont intangibles. Donc, ceci est un message que j'envoie à ceux qui veulent diviser le Congo. Le Congo n'a pas besoin d'être divisé. Même la Grèce, on n'a pas pu acheter la Grèce, donc les frontières sont intangibles. C'est ce qui nous reste, mais sinon économiquement c'est zéro. Aucune motivation, aucune émulation, voilà. Et Bonga était toujours meilleur comme slogan. Vous vous rendez compte? On a fait une école, un champ dans l'école, un champ partout, et il n'y a rien. C'est ça le problème. Voilà. Le chef de l'État, moi je l'invite. S'il est élu, il faut qu'il reste à Brazzaville. C'est un manager. Il ne peut pas s'éloigner. Et voilà comment il dirigeait le Congo. Alors, la présidence de la République est une fonction à temps complet. On ne peut pas s'abuser. C'est parce que vous avez quand même tous ces Congolais qui attendent de vous. On ne peut pas aller en vacances comme ça, tout le temps en vacances, et en plus aux frais comment du contribuable congolais. Donc, j'étais en congé. Vous pouvez imaginer ma colère, que nous aimons ce pays, le pays que nous aimons. Nous ne pouvons pas laisser comme ça. Alors, si demain on nous disait qu'il faudrait qu'on rentre chez nous, après ton ami ce soir, on viendra où? Vous critiquez la diaspora. Mais la diaspora fait beaucoup quand même. Non? Les banques au Congo, c'est quoi? C'est MoneyGram. Et puis, ouais, ce ne sont pas des banques. Ce sont comment on appelle ça? Des partenaires financiers et pas plus. Parce que ce qu'on n'a pas voulu, il faut qu'on signe ce qu'on appelle les budgets des ménages. Dans les budgets des ménages, qu'est-ce qu'on entend par recette? Ce sont des ressources. Le salaire, ressources, c'est une recette. Qu'est-ce qu'on en fait? La première réaction, c'est payer l'impôt. Après l'impôt, le deuxième poste, c'est la consommation. Alors, toujours au niveau des recettes, budget des ménages, il faut qu'on discute ces choses-là. Le crédit. À quoi ça sert? Je vais encore aller chercher les deux lignes. À rembourser votre crédit et l'épargne. Et à se constituer l'épargne. Voilà, donc il faut moderniser le Congo. Nous avons besoin de la banque. Si les Français veulent travailler avec nous, surtout que c'est leur propre monnaie, eh bien, je demande qu'on installe en tant que binational, je veux le crédit lyonnais là-bas. Mais lorsque vous avez tout cassé dans un pays, vous avez une monnaie qui manque de compétition, parce que le pétrole congolais est vendu en dollars, au lieu que ça soit importé en dollars, on fait tout le contraire. On exporte, on importe en euros, alors qu'on sait qu'il y a un petit différentiel entre les dollars et l'euro, et donc c'est toujours les autres qui en pochent. Pendant que les autres sont dans une économie ouverte, nous sommes dans une économie fermée, et donc on ne joue pas avec les mêmes règles, et donc quand on ne sait pas faire ça, il faut mieux la fermer. Des petits pays comme la Gambie, ils sont dictateurs de leur monnaie. La monnaie est une souveraineté, il faut le savoir. Moi, quand je viens, je veux vous montrer ma carte, je fais une petite carte que je possède, voilà, Mastercard. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas ma femme qui détient le portefeuille, c'est moi parce que c'est moi qui me lève le matin, et c'est tout à fait naturel. Et donc, on ne peut pas, nous, avoir, c'est pas une affaire des Français, ou c'est une responsabilité partagée, on ne la partage pas. On ne connaît pas qu'est-ce qu'une valeur nominale. Le ministre français, il dit, et on ne connaît même pas la valeur du CFA. La valeur, c'est-à-dire sa valeur réelle. Ça, c'est la valeur nominale. Sur le marché nominal, et puis on nous raconte des conneries. Il faut que l'on Congolais prenne de recul,
qui vient se battre à la place de Paris. C'est ce qu'on nous attend là. Je n'ai pas... Alors, croyez-moi, puisque je vois des gens qui s'alignent, croyez-moi, c'est pas une fois. Je n'ai pas envie de me faire voir. Il faut qu'on donne la visibilité en France et dans le reste du monde. Ce n'est pas de l'orgueil. Les gens qui me connaissent, vous voulez que j'enlève mes lunettes, les larmes aux yeux, pour ce peuple qu'on est en train d'écraser. Il faudrait qu'on travaille. Il faudrait qu'on ait l'amour pour notre pays. C'est tout. L'amour ne s'observe pas d'ailleurs. L'amour bannit la crainte. C'est ça l'amour. Il faut donc qu'on fasse ça. On travaille avec l'amour de l'un, l'amour du prochain. C'est quoi cette affaire des petits mouches? Moi, j'ai des petits mouches dans ma famille. Et alors? Donc, depuis que le monde est monde, si quelqu'un vous dit qu'il y a une race pure, ça n'existe pas. Parce qu'il y a le brassage des peuples. Ce n'est pas vrai. Ça n'existe pas. Le peuple mouché, c'est un mensonge. C'est une escroquerie politique. Ça n'existe pas. Il y a des mélanges partout. Dès qu'il y a un mouvement. Alors, ce que je peux conseiller, quand on casse quand même le chemin de fer, et qui fait partie des transports, le mode de transport, un module important le casse. On a vu l'ensabllement des rails, et ça avait commencé, je parlais de ça il y a quelques années, la diminution de la vitesse, on ne fait pas d'entretien, mais on a besoin. Mais quand on a donné les routes chinois, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ce n'est pas des autoroutes, nous avons de la place, nous avons de l'espace. Il faut commencer à penser à créer des villes nouvelles. J'ai vu l'aéroport de Dakar. J'ai discuté avec une comptable ce matin, sénégalaise. Je croyais que c'était l'affaire de Macky Sall, je ne sais pas comment on l'appelle, ce jeune président, un peu bizarre là. Non, c'était Ouad, et lui n'est venu que faire des inaugurations. Et quand on voit ces deux capitales, à peu près du même niveau, l'autre c'était la OF, nous c'est la EF, on a eu une certaine avance, par exemple à Singapour, mais Singapour est devenu le miroir. On a bénéficié de tout ça, la colonisation, oui, il y avait le mauvais côté. Nous avons déjà l'existant, les infrastructures qui existaient, on ne sait pas les entretenir. Et lorsque vous cassez les chemins de fer, ce pays de transit, vous avez fermé votre pays, on ne met pas de port. Monsieur Boléro qui est venu prendre le port, mais pour faire quoi? Si vous n'avez pas l'autre module pour que ça devienne un pays de transit. Et d'ailleurs, on a fait des mauvais contrats, des concessions, je ne sais pas, de 100 ans. Et donc, les Congolais, quand ils sont à Pôle-Nord, ils sont un peu dans leur pays. Et c'est entouré, je ne sais pas, de quels militaires. Ils n'ont pas accès à ça. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut revoir ces contrats-là. Les Bolloré et compagnie, et qui prennent tout un port. Mais ce sont des bijoux de la République. C'est des secteurs à rendement croissant. On ne peut pas venir comme ça, et puis brader comme ça. On a vu l'expérience de Juppé. Vous vous rendez compte, quand il voulait faire Thomson, un héros symbolique. On a vu la colère du peuple français. C'est un peu ça qu'on fait, on donne à Boléro. Pourquoi on va lui donner une concession? Qu'est-ce qu'il a apporté dans notre pays? Alors, il ne prennent même pas d'autres sociétés pour ne fût-ce que avoir, comment on appelle, nous aider. C'est du gagnant-gagnant. L'économie a beaucoup évolué, et le concurrent est un partenaire. Je l'avais signifié dans mes cours une fois, et lorsque vous avez un besoin, une demande à satisfaire, comment on fait? Vous avez comment on appelle ça? Vous avez 8 véhicules pour aller livrer. Non, on a besoin de 10 véhicules pour aller livrer, je ne sais pas, des tonnes de pommes de terre, vous n'avez que 8. Alors vous êtes obligé de passer la main à votre concurrent. Sinon, vous n'avez pas de marché, vous allez le louper. Alors, donc, le concurrent, en ce moment, vous lui faites faire la sous-traitance, donc il est un partenaire pour vous. On a perverti l'ordre dans l'économie. Je suis à créer. 2 fois, je suis étonné. Alors, l'argent, c'est vrai, il inodore. N'a pas de couleur, n'a pas d'odeur. N'a pas d'odeur, j'allais dire. Disant que c'est une ville dortoir. Il n'y a que ceux qui se moquent de nous à Paris. La politique familiale, ça s'est construit, ça fait partie des droits d'un peuple. Parce que nous payons l'impôt. Il n'y a pas à se gêner. Et dit-on qu'il y a des gens qui n'attendent que ça. Oui, mais bien sûr, ils n'attendent que ça. Et alors? Et donc, dans notre ville, on a perverti l'économie. Les banques, il y en a à foison. Alors que, c'est ce qu'on disait, c'est 4 points cardinaux. Il faut remettre l'entreprise et ses concurrents au centre. Après, vous avez les fournisseurs. Après, vous avez l'autre, le client. Vous avez, en tout cas, l'administration fiscale. Après, vous avez les financiers. La banque, les pics, et encore. C'est ça l'économie moderne. C'est comme ça qu'on doit fonctionner. Et je disais même, ce sont ce qu'on appelle les partenaires immédiats de l'entreprise. On n'a pas besoin de la religion. C'est ce que je dirais même
au passage, c'est une parenthèse, je vais vite fermer, à Jean-Luc Mélenchon, et qu'il évite un peu l'islamo, je ne sais pas quoi. Il ne faut pas intégrer la religion dans une affaire politique. Il y a une séparation par la loi 1901 et qu'il revienne au bon sentiment. Je venais de discuter avec l'un de ses conseillers qui m'appelait aujourd'hui. J'étais avec mes amis, je ne vous dirai pas de nom, et que assez rapidement j'ai envie de le croiser parce que c'est le candidat naturel qui parle des vrais problèmes de français. Il a parlé de l'eau qui va se raréfier, et montée des eaux, cette déréglementation du climat. Voilà un candidat sérieux qu'on veut pousser à l'extrême gauche. Et comme on sait que son tempérament, il y aura une réaction épidermique, il n'a rien à faire avec la police, c'est lui qui en sera le chef, et pas de débat à ce niveau-là. L'armée, c'est pas son problème, ils en seront les chefs, et donc il ne faut pas l'entraîner dans des petits débats comme ça. Oui, je suis à gauche, l'international, je l'ai chanté, hein, je l'ai chanté, mais c'est ce que j'appelle cette gauche grabataire de grabat. C'est pas ça. C'est un homme intelligent, et quand ça vient quand même de Lionel Jospin, ça vient de Lionel Jospin, il a dit que c'est un candidat naturel sérieux. Il a été son ministre de l'enseignement professionnel. C'est à cela qu'il doit partir, au lieu de se garer à l'extrême gauche avec des drapeaux et tout ça. Et cette gauche contestataire, et je pense que ça fait du mal à tout le monde, alors que ce pays, la France, où j'ai la double nationalité, a besoin de changement. On a besoin de mutation écologique. Et parce que sinon, on a vu les abattages au Congo. Non, je ne dirais pas au Congo, ça va fâcher certaines personnes. Les bassins du moyen Congo, parce que c'est un cas d'autres pays, des abattages, des arbres comme ça, on va manquer de l'oxygène, ça fait quand même un tiers de l'oxygène du monde, et personne ne fait attention, est devenu à la déroute, et puis ainsi de suite. Mais qu'est-ce que c'est? Mais où va notre monde? Il faut qu'on pense aux générations futures. On ne pense qu'à nous. Et qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Qu'est-ce qu'on va leur léguer et comme héritage? Hein? Le Congo, c'est pareil. Ce n'est pas une affaire d'un clan, d'une famille. C'est l'affaire de tous les Congolais. Tous les pas dans maman encore. Hein? On ne peut pas gérer le Congo comme ça, tel qu'on a commencé par la tribu. Et maintenant, on te nomme le ministre, tu appelles ton frère. Non, ça ne se passe pas comme ça. Oui, c'est vous qui m'avez appelé. Parce que je suis une caution pour notre pays. Voilà. Je n'ai pas eu peur de montrer que je suis chef ici. Alors donc, ceux qui m'ont insulté et que j'étais professeur, je ne sais pas dans quel petit coin du monde, je suis professeur ici. On me voit. Hein? On me voit et je le montre bien que je suis ici. Et donc, je n'aurais pas peur de dire ce que j'ai à dire. Et c'est pour le bien de notre pays. Il faut que nous apprenions à travailler. On ne travaille pas, on est là à nommer. Bon, il a nommé son frère, après on fait quoi? Dites-moi, après on fait quoi? Et quel est l'avenir de ce ministère? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il serait capable de nous faire passer la monnaie du Tchad au Niger? Il n'est pas capable. Il sera dans les conseils, la CIMAC, des grands mots comme ça, des vauriens comme ça. Je ne sais pas comment vous avez fait vos doctorats ici. On a dû vous pousser, il n'y a rien dans la tête. Venez vous battre comme moi je le fais ici. Moi je ne me bats ici. Je ne me bats ici. J'étais à l'élection à créer des rigolos, des gens qui manquent de modernité dans un pays, incapables même de faire une conférence communale des entreprises ou bien d'agglomération, et pour essayer un peu, alors ça ne bouge pas, on prend les mêmes acteurs, on recommence, c'est ça, même à créer, c'est ça. On m'a dit qu'il ne fallait pas filmer, non, on n'exprime pas sa voix, j'ai vu Macron filmer, j'ai vu des citoyens filmer, chez moi, on m'a dit que c'est le président qui dit que c'est un communiste, c'est parce que c'est le lendemain que j'ai rattrapé ma collègue de la France Insoumise, c'est quoi votre affaire? Mais je regarde des BFM comme tout le monde. Je regardais que j'avais droit de me prendre une photo. C'est ça qui doit... Alors, on ne fait pas rêver les Français, on raconte des conneries toute la journée, et maintenant, ça y est, on nous a levé les mains jusqu'au temps d'une élection, après, boum, Delta 4. On attend. Oui, le Congo. Le pays de mes parents, le pays de mon père défunt, le pays de ma mère, que j'ai fait venir ici, parce que je savais que si j'aurais laissé là-bas, je pense que je la compterais au passé. Elle me dit souvent merci beaucoup. On dirait, on ne fera jamais assez pour ses parents. Donc je n'ai rien fait pour elle, j'ai encore à faire beaucoup pour elle. Donc je ne vais pas vous dire ce que je fais. Qu'il soit de la famille ou pas, je suis un homme intègre, qu'il soit embauché, et quand il est sur mon siège, j'ai toujours apporté mon aide. J'ai toujours apporté mon aide. Donc je ne suis pas dans vos fantaisies, parce qu'on ne choisit pas ses parents. On veut nous embarquer dans le tribalisme, moi je n'entrerai pas dans votre tribalisme. Je n'entrerai pas. Parce que je sais que ça n'existe pas. C'est une déformation des feignants, c'est tout. Pas des intellectuels, il n'y a pas d'intellectuels. Le Congolais est incapable de lire sa constitution. L'article 70 dit quoi?
Dès qu'il y a quelqu'un qui est en difficulté, qui tombe, machin, on arrête l'élection. Et ça, pas le faire. Bon, après, et le reste, on ne sait pas faire. La Constitution, l'article, je pense, 87, ça pas la lire. Ils viennent d'appeler coup et ce sont des juristes. Depuis quand? Moi, si j'ai fait la validation des acquis, je n'ai pas une formation juridique, j'ai beaucoup lu en droit, puisque je suis allé déposer tranquillement l'un des meilleurs avocats de Carrefour, et où ça, à la cour d'appel de Paris, je vous donne la chambre, la 22e chambre sociale. Voilà, j'ai déposé un avocat. Donc, si j'ai fait la validation des acquis, je suis juriste. Ça, maintenant, vous devez le savoir maintenant, puisque je suis nom. Si j'ai fait la validation des acquis, je suis juriste. Oui, juriste. On viole la Constitution. Et il croit que les Congolais ont écossé. La Constitution congolaise n'a jamais été votée. On l'a fait passer pour un référendum. C'est ce qui patine. Et lorsque le chef est en place, il a anticipé l'élection, il fallait tout de suite, comment on a fait ça, dissoudre l'Assemblée nationale, et pour qu'on ait ce couplage-là. Et donc les autres, les classiques des PCT, ils ont dit niet, et c'est ce qui fait que ce décalage d'une année. Et ça, les Congolais ne le savent pas. Il faut éclairer la lanterne. C'est dû à ça. Hein, l'égoïsme. Alors, quand un président est élu, fraîchement, eh bien, il faut lui donner une nouvelle majorité. Ils sont tentés de nommer, de faire, et manger leur... putain, merde. Il ne faut pas que je sois grossier. Non. Vous m'avez appelé, oui. Je suis votre caution morale. Oui, tout le monde le suit. J'ai dit, je suis suivi. Monsieur Sassou Nguesso n'a qu'à les virer. Au Yérika, je peux montrer des quartiers de camp. Il vient chez moi, regardez. Alors, donc, je ne dérange personne. Je n'ai jamais insulté ni le président. Je dis, s'il est le père de la nation, eh bien, au travail, et que les Congolais mangent. On a Congolais à dire qui toque. C'est tout. Il n'y a pas de problème. S'il nourrit son peuple, et qui suis-je pour lui dire que ce n'est pas ça. Et pour le moment, j'ai vu les Congolais, quand j'ai vu ces images qu'on a, du temps qu'on envoie toute la diaspora pour la critique, leur critique, j'ai trouvé ça bidon. Ils ne savent pas travailler au corps. J'ai pris la même vidéo où je suis allé dire ce que j'avais à dire à cet imbécile d'intellectuel, un voleur. Vous avez imaginé, l'ancien Premier ministre de ce pays. Bon, allez, je vais dire le nom. Manuel Valls. Hein? Son orchestre de son ex, c'était pour apporter la peur au cœur. Et comme vous allez voler l'argent de ce petit bleu, et quand j'ai vu la caméra s'approcher, je me dis, mais c'est un amas d'ordures, c'est un détritus, qu'est-ce que je vois? C'était des enfants. Alors vous pouvez imaginer ma colère. Je l'attends. S'il est un homme, Manuel Bach, je dis que c'était un voyou qui n'a qu'à me porter plainte. On ira devant la justice. C'est un voyou. Il a pris l'argent des Congolais. Hein, des petits peuples congolais. Pour aller mettre dans un orchestre où on raconte tout et n'importe quoi, l'apaisement des cœurs. Où? Partout. C'est pas vrai. Il n'a qu'à porter plainte. Vous savez, il y a un directeur de la presse en ligne qui m'a dit, il ne va pas oser. Et j'en vois pas parce que j'ai des arguments. Ce n'est pas dit par moi, c'est dit par des journaux français. Il a défrayé la chronique ici. Le journal Ops, on n'en parlait que de ça. Vous prenez le Parisien. Mais sauf quand il y a eu le décès d'un des leaders du Congo, Parfait Kolela, blockout, la presse n'a rien dit. Alors si on vous dit que la presse française est libre, je n'ai pas aux ordres du politique. Bon, je pense que vous avez compris. Ceux qui ont fait les mathématiques, la suite, à vous. Alors sur ce, je pense que j'ai plus assez de batteries. Je vais répondre à mes occupations professionnelles. Il faut que je cherche un nana. J'aime bien ce qu'elle dit. Bon, c'était un peu entremêlé, parce que je suis entre deux pays, la France et le Congo, et j'étais interpellé, et que l'enseignant est toujours en congé actif. Je n'ai pas voulu dire aux Congolais que je vais continuer à faire la sourde oreille. Et donc, j'ai donné ma position. Il faut que nous nous mettions au travail. Il faut dissoudre l'Assemblée nationale et qu'on reparte, qu'on remette les compteurs à zéro. Donc, dans chaque pays, si j'étais Premier ministre en France, je ne ferais pas comme Castex ou bien l'autre qui était là. Je fais un inventaire. Voilà. Il faut faire un inventaire avant de commencer. Remettre les compteurs à zéro. Général. Comme ça, je dis que j'ai pris le pays à ça. Comme disait Sarkozy, si je ne ramène pas le plein emploi au niveau de 5%, le taux de chômage à 5%, eh bien, il faut me virer. Et Hollande lui avait répondu, même si j'ai aucune affection pour lui,
C'est lui qui a demandé qu'on pouvait bloquer la Constitution congolaise, on pouvait appeler le peuple, mais pourquoi il n'a pas appelé le peuple français pour lui? Alors, c'est un paresseux, c'est un feignant, si j'en crois à ce que disait sa femme, il n'a pas été capable avec un bilan. Aujourd'hui, il veut revenir en politique, c'est lui qui a laissé la gauche dans la merde. Excusez-moi, pardonnez-moi l'expression. Il avait tout à fait le loisir d'y aller. Maintenant, il veut revenir. Alors, celui qui part à la chasse perd sa place. D'ailleurs, les Français s'en occupent plus. Et il est perdu, c'est tout. Il avait un bilan à défendre. Il n'a pas fait. Et donc, de temps en temps, il apparaît. Non, c'est terminé pour lui. Macron, je pense, c'est pareil. C'est la presse qui est en train de monter ce duel. C'est du déjà vu. Ce sera du réchauffé, du plat congelé. Et que les Français ont montré qu'il y avait un équilibre. Ils veulent revenir à la politique. On a vu la carte politique française. Elle était rose par la gauche. Et puis bleue par les républicains. Et donc, il y aura des nouvelles cartes qui seront battues. Maintenant, la presse peut vociférer parce qu'on sait ce qu'elle raconte et c'est toujours trompé. Et donc, voilà, il faut aller vers le changement. Donc, je demande, si vraiment nous voulons bâtir ce pays, il faut dissoudre l'Assemblée nationale, aller vers un nouveau souffle parce que ce n'est pas normal. Hein, de voir ce qui se passe dans mon pays, ça c'est écœurant et ça me blesse au fond de moi-même. Donc, je reste congolais par mes parents et par ma peau, n'en déplaise. Et sur ce, je vais reprendre avec Nana Mouskouri. Vous m'avez interpellé, je vous ai répondu, je vous ai donné ma pensée. Et un pays, il faut le bâtir ensemble, avec l'amour, tout l'amour que nous avons pour l'autre.